La Palestine fait partie des meilleures nations de l'Asie en termes de football. Ils ont participé déjà à 4 éditions de Coupe d'Asie. Et en 2023, d'ailleurs, ils ont fini en 8e de finale. Ce n'est pas rien. Parmi les 16 équipes du continent asiatique, ce n'est pas rien. 95e au classement mondial, pendant qu'on est 92e. Donc, ce n'est pas une équipe qui est si tant faible. Je crois que se jauger contre les équipes d'un autre continent va nous aider parce que la dernière fois on a raté de peu la qualification en Coupe du Monde. Ça veut dire qu'à tout moment ça peut venir, à tout moment on peut jouer une Coupe du Monde. Il faut déjà commencer par apprendre à jouer contre des nations qui ne sont pas forcément sur le continent. Bon, la Guinée, on connaît mieux la Guinée par rapport au football africain. La Guinée fait partie des meilleures nations même s'ils n'ont pas pu participer à la dernière CAN. Mais la Guinée est 81e sur le plan mondial, pendant qu'on est 92e. C'est important en termes de classement FIFA. Et en termes d'effectifs aussi, l'équipe guinéenne a beaucoup de joueurs qui jouent au haut niveau. Quand on prend Guirassy qui joue à je crois à Dortmund, qui fait partie des meilleurs buteurs sur le continent. Je ne parle même pas du championnat allemand, il fait partie des meilleurs buteurs sur le continent. En termes de niveau de jeu, le Guinée est un peu au-dessus. Et se comparer, aller jouer contre ces équipes-là, je crois que ça va nous aider à gagner un peu plus en expérience. On vient de sortir d'une Coupe d'Afrique pour se juger contre les équipes aussi qui ont le niveau. Pour le Bénin, je crois que c'est très bien parce que quand on voit un peu même le classement de ces matchs, on démarre par la Palestine et après on tombe sur la Guinée-Conakry. La Palestine qui, pour moi, reste sur le papier, reste l'équipe abordable et la Guinée-Conakry qui pourra peut-être, vous savez, la Guinée ne s'est pas qualifiée pour la dernière CAN. Son match ultime qui a été perdu donc de l'autre côté. Et la Guinée qui va essayer surtout de prendre des points parce qu'en attendant le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations où on parlera des chapeaux et tout le classement africain compte beaucoup pour cela, pour les chapeaux. Il faudra éviter les grands ou il faudra se coller dans la poule des grands pour éviter de les rencontrer. Donc je crois que côté de la Guinée, ce sera un gros challenge pour le Bénin. Jouer d'abord dans un premier temps la Guinée qui pour moi a un cran en dessous du Bénin qui est régulière du moins à une Coupe d'Afrique des Nations, qui a des joueurs qui sont dans les top championnats. Je pense notamment à Serhou Guirassy qui est à Dortmund, l'un des 5 meilleurs championnats donc, au monde. C'est tout très bien de jouer contre la Guinée qui pour moi est beaucoup plus forte que le Bénin. Maintenant, la Palestine, c'est là où se trouve toute l'interrogation. Mais pour moi, c'est aussi un très bon adversaire pour le Bénin. Certes, le Bénin est mieux classé dans le classement, dans le dernier classement FIFA que la Palestine qui occupe la 95e place. Mais la Palestine a été en 8e de finale du dernier championnat d'Asie des Nations en 2023. Et donc, l'avant-dernier, j'allais dire, donc en 2023. Donc, quoi qu'on dise, c'est un autre football. Ce n'est pas forcément le football rude, le football physique de l'Afrique, mais c'est un football asiatique qui est beaucoup plus basé sur la possession de jeu, la domination, le football beaucoup plus champagne. Donc le Bénin qui vise quand même à aller loin sur la carte africaine du football et sur la carte mondiale du football. C'est tout bien que le Bénin se teste face à un football nouveau, face à un nouveau type de football